Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons en cette début d'année 2025 pour une nouvelle vidéo sur les énergies du mois de février, hein, signe par signe comme d'habitude. Ensemble tirage très positif, on va dire. Hein, il y a vraiment une volonté pour chacun d'entre nous à aller de l'avant. Il y a pas mal de transformations, de mutations pour pas mal d'entre nous. En même temps, il y a vraiment ce côté prise de conscience de ce que l'on est, ce que l'on était et ce que l'on va devenir. Hein, il y a vraiment ça qui ressort dans pas mal de signes. Les énergies sont assez puissantes. Pour certains signes, il y a vraiment une remontée du fond des entrailles, du fond de l'âme, pour rejaillir et puis être assez puissamment positive. Hein, ceux qui étaient solaires vont le devenir encore plus. Il y a vraiment comme si le diamant que nous avons à l'intérieur de nous est en train de jaillir et de briller de plus en plus. Hein. Donc vraiment, il y a ce côté-là qui va beaucoup ressortir. Donc je vous conseille d'aller voir votre signe et aussi votre ascendant qui peuvent être complémentaires. Hein. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général non plus et que ça peut pas forcément parler à tout le monde. Donc vous pouvez, j'irai jusqu'à la fin février, regarder la vidéo quand vous avez envie. Hein, bon, si vous êtes maintenant dessus, c'est que c'est le bon moment. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, hein, de partager. Et puis dans l'ensemble, je pense que c'est un très bon tirage, très fortifiant, très boostant. Alors évidemment, je pense qu'il va y avoir pas mal de, entre guillemets, de sélection parce que là, les choses se précisent et vont vraiment de l'avant. Il y a vraiment des énergies qui remontent, qui sont en train de se propager et il y a ce côté de communication entre nous qui est assez flagrant. Donc automatiquement, il va y avoir des regroupements d'énergie, si on peut dire ça comme ça. Hein, on va être plus en osmose et en harmonie avec les personnes avec lesquelles on doit être, et idem pour l'entourage, hein, ou l'environnement. Donc vous serez au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Donc évidemment, ça va peut-être engendrer des changements de vie, des changements de chemin pour certains et certaines d'entre vous, et puis aussi des séparations parce que vous êtes plus en adéquation avec ceux qui vous entourent. Hein. Donc c'est assez probant pour pas mal de signes. Donc je vous laisse écouter ou lire votre vidéo. Et puis je vous souhaite à très bientôt et bonne écoute. Namasté. Namasté les scorpions. J'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour voir les énergies du mois de février, pardon. Hein, voir un petit peu qu'est-ce qui va se profiler, qu'est-ce qui va être mis en avant ou pas. Hein, puis si ça, éventuellement, répond à vos questions du moment. Sinon, n'hésitez pas à me contacter pour plus de précision, hein, en privé. Hein, donc on pourrait faire un tirage en privé, il n'y a pas de souci pour ça. Donc nous y allons, on commence avec les deux premières cartes, avec la symbolique des animaux, et où ça donne un peu l'ambiance générale du mois de novembre. On va voir si il y a un domaine qui est plus mis en avant que l'autre. Première carte, vous avez eu l'ours. Bon, il n'y a pas de photo, c'est juste des paroles. Alors l'ours, vous allez sortir de votre tanière, hein, après l'hiver. J'entre en silence. Vous voyez, non, c'est le contraire. Je me relie au cycle de la nature qui m'enseigne ce qu'il faut laisser vivre et ce qu'il faut laisser mourir. Donc, je pense que pour ce mois de février, ça va être dans le ressenti, les énergies du, de prise de décision, hein, de faire des choix. Donc, peut-être que jusqu'à maintenant, c'était peut-être pas forcément évident. La destinée se dessinait pas vraiment de façon très probante. Et il y a vraiment, j'ai l'impression que dans vos choix, hein, si vous en avez à faire, ou des décisions que vous avez à prendre, il faut vraiment que, j'irai à la rigueur presque vous ne posiez pas de questions. Alors je sais, c'est pas évident, mais de vraiment vous recentrer sur vous-même, hein, sur le côté méditatif, cette introspection, pour vraiment être plus en osmose
avec ce qui vous entoure, alors que ça soit aussi bien sur le plan humain que sur le plan matériel, financier, visible et invisible, hein, tout ce qui est nature, animaux, tout ça. Il y a vraiment ça qui ressort, parce que en essayant de, comment dire, de laisser le mental, le moral de côté, je sais que c'est pas facile, mais de ne plus écouter cette fameuse petite voix qui, la plupart du temps, vient nous emmerder, pour pas dire autre chose, mais qui est là aussi pour notre équilibre et pour nous protéger malgré tout. Mais il y a vraiment ce côté de ce besoin de faire un peu le vide au fond de vous-même, justement pour limiter les influences extérieures et écouter votre intérieur. Et ça, on le retrouve dans pas mal de signes aussi. Donc, allez voir votre ascendant, ça peut être un complément d'information. Et il y a vraiment ce côté, comme si il va falloir laisser laisser un certain passé, et ne plus vivre avec lui. Hein. De toute façon, tant que vous êtes dans le passé, vous avancez pas. Donc, vous profitez pas du présent et encore moins du futur. Donc, il y a vraiment ça qui ressort. Il y a vraiment ce côté de vous recentrer, de vous réancrer, hein, afin d'être vraiment aligné avec vous-même, aligné avec les énergies, on va dire, cosmiques, spirituelles, universelles. Hein, il y a vraiment ça, parce que en retrouvant une certaine paix intérieure, vous allez être plus réceptif aux bonnes choses qui sont autour de vous, que ne vous voyez pas forcément, parce que justement, vous n'êtes pas dans cette dynamique-là. Hein. On va voir si on a plus de précision après. Ensuite, vous avez eu la fourmi. Je me mets au travail. Bon, bah ça, comme tout le monde, enfin presque. En utilisant le pouvoir de l'intention, je récolte ce que je sème. Vous voyez, il y a vraiment, ça complète la première carte, où le mois de février va être vraiment un mois où il va falloir... il y a vraiment ce côté de vous recentrer et de pas faire, je dirais presque, de faire attraction et de pas faire attention aux énergies extérieures, mais extérieures dans le sens le voisin, le collègue, quand vous allez à la boulangerie ou dans les supermarchés, de faire abstraction à tout ce, entre guillemets, brouhaha environnemental, hein, quel qu'il soit, et donc, comme je dis, vous recentrez sur vous-même justement, donc être plus à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de votre enfant intérieur. Il y a vraiment ça qui ressort pour vous pour ce mois-ci, où vous allez pouvoir justement faire des projets, c'est-à-dire que en ne vous occupant plus du passé, vous laissez de la place pour le futur. Ok? Et donc le futur va devenir votre présent un petit peu. Bon, je vais pas vous faire un cours, sinon il y en a au moins pour 20 000 heures. Et je serai peut-être pas à la hauteur pour tout vous expliquer. Mais il y a vraiment ça qui ressort pour vous. Je me mets au travail, c'est pas forcément sur le plan professionnel, mais ça peut être sur le plan personnel, au niveau de ce fameux développement personnel, ce côté spirituel, où il y a vraiment ce côté de faire le vide autour de vous. Alors, dans tous les sens du terme, hein, sans doute, hein, il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous à vous séparer de personnes, on va dire toxiques, qui n'ont plus rien à voir avec vous parce qu'ils sont pas du tout dans le même objectif, ils sont pas du tout dans le même énergie. Donc automatiquement, ça impacte aussi sur vous, même si vous essayez de vous protéger, c'est pas toujours facile. Donc là, il y a vraiment ce côté de faire le vide autour, c'est-à-dire c'est vraiment ce côté d'enlever tout ce brouhaha pour mieux vous reconcentrer sur vous-même, et automatiquement là il y a des énergies, des intentions qui vont venir et qui vous correspondront le plus à vous-même, donc automatiquement plus facile à réaliser et à atteindre comme objectif. Ok. Ensuite, avec la carte des nombres, ça y est, j'y suis arrivé, vous avez eu la chance. Vous voyez, en plus, vous n'avez plus qu'à frotter la lampe pour avoir un génie et faire vos 3 vœux. En même temps, le 21, c'est le 3, donc il y a vraiment ce côté, comment dire, d'harmonie, mais de relationnel, de communication. Hein, il y a vraiment ça aussi. Donc, après, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Mais bon, je pense qu'à partir du moment où vous êtes dans un bon état d'âme, dans un bon état d'être, tout après va s'harmoniser, tout va se concrétiser. Hein. On est toujours dans l'histoire de l'intention. Hein, voilà, si c'est sûr que vous partez le matin en disant oh bah je vais pas y arriver, oh bah ça va mal se passer, oh bah je vais louper ceci, c'est sûr que vous allez louper et que ça va pas arriver. Ça c'est sûr. Bon, je sais, c'est facile à dire, mais bon, par expérience, ça fonctionne plus ou moins bien. Mais après, tout dépend après selon les besoins de chacun. Hein.
Ensuite, avec les maîtres ascensionnés, vous avez eu, oh là, Siddhartha Gautama Bouddha. Excusez-moi pour l'accent espagnol. Principal, c'est été méditer. Il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment ça qui ressort pour vous, pour ce mois de février, c'est vraiment de vous retrouver avec vous-même. Alors, ça veut peut-être aussi dire, alors vous allez trouver ça un peu bizarre, mais de moins vous occuper des autres, d'être plus à l'écoute de vous-même, de vous occuper de vous. Hein, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous passez les autres avant vous et automatiquement, il y a un moment donné, ça va plus le faire. Donc, vous serez par la force des choses obligé de vous recentrer, de vous reconcentrer sur vous-même. Hein. Mais ça, c'est assez fort hein, comme énergie pour le mois de février. On a l'impression que s'il faut n'importe quoi. S'il faut qu'il y ait un déblocage, s'il y a quelque chose qui est freiné, justement, c'est parce que vous êtes trop, entre guillemets, axé sur l'extérieur plutôt que sur votre intérieur. Hein. Et vraiment, c'est ça. Alors, c'est pas de l'égoïsme ou quoi que ce soit, mais il y a peut-être que vous en faites de trop, hein, je sais pas, après tout, vous êtes toujours par mon et par vos, et que automatiquement, à un moment donné, vous oubliez vous, parce que vous passez plus de temps pour l'extérieur que pour votre propre intérieur. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup ça qui ressort là, pour le mois de février. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu nouveau départ, ah, attention, commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment ce besoin de vous retrouver avec vous-même. Ça, c'est vraiment le gros message pour ce mois de février. Et en même temps, c'est pour faire du ménage intérieur, on va dire, peut-être même extérieur, mais bon, je veux dire, l'un va aller avec l'autre, hein, de toute façon. Mais il y a vraiment ce truc de vous retrouver. C'est assez puissant à ce mois-ci pour vous. Et automatiquement, ça va... vous allez libérer, comme bon, il vous dit, faites le point sur votre passé, il y a des choses à garder, puis il y a des choses à complètement éliminer. Mais même si ça fait toujours partie de votre vie, il y a des trucs, peut-être que certains d'entre vous sont trop axés sur ce qui s'est passé, et que vous auriez, si j'avais ci, j'aurais fait ça, si j'avais su, j'aurais fait ci, hein, bon, voilà. Il y a vraiment ce côté-là à complètement squeezer, à oublier, parce qu'il faut aller de l'avant. Hein. Donc, vous, entre guillemets, l'introspection que je vous parle depuis tout à l'heure, c'est voir ici et maintenant le moment présent de ce qui se passe, de la situation. Et à ce moment-là, vous prenez les décisions, vous faites confiance à votre intuition, d'où la méditation, etc. Il y a vraiment, et là, vous aurez, je pense, pour ceux où la situation stagne, où on a l'impression qu'elle est freinée, ça va débloquer les choses, parce que je pense que intérieurement, il y a encore des choses qui n'ont pas été libérées, qui n'ont pas été, pardonnées. Il y a vraiment ce côté d'introspection que vous avez besoin de faire, mais pour X raisons, bon, ça peut être par procrastination, c'est pas comme ça, mais c'est pas grave, ou par peur justement de vous retrouver face à vous-même. Donc vous préférez vous retrouver face aux autres que face à vous-même, et bon, oui, mais ça, vous voyez où que ça vous mène. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le 3 d'eau, donc une célébration. Ah, vous voyez, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc, vous voyez, ça va pas vous empêcher de continuer de vivre, et en même temps, dans ce que je ressens avec cette carte, c'est surtout, comme je vous dis, vous faites une introspection pour vous retrouver avec vous-même, mais ça n'empêche pas de limiter un certain entourage, parce qu'on en a besoin, la famille, des amis, mais bon, je veux dire, avec parcimonie, entre guillemets, où les relations sont vraiment très proches. Hein, donc ça peut être avec les enfants, avec les parents, mais pas forcément avec le cousin qui habite au fin fond de l'Auvergne. Vous voyez ce que je veux dire, hein, que vous voyez une fois par an et encore. Hein, pareil avec les amis, pareil avec les collègues. Il y a vraiment, il y a vraiment ce côté, tout à l'heure je vous disais, d'effacer un maximum ce brouhaha environnemental, mais tout en gardant quand même un minimum de gens, d'entourage, d'environnement qui vous est vraiment proche dans le sens où ça vous ressemble un maximum. C'est-à-dire que c'est les mêmes énergies que vous. Donc, mais vous n'avez pas besoin d'avoir 50 000 personnes autour de vous, de tout le temps bouger ou quoi que ce soit. Voyez. Ensuite, nous avons eu avec l'oracle du chaman la traversée, rite de passage avec le 54. Donc, vous voyez, il y a vraiment
dans ce que je ressens, il y a vraiment la fin d'un cycle. Hein. Donc vous allez en recommencer un autre, où il a déjà peut-être déjà commencé avec la nouvelle année. Mais là, en même temps, c'est comme si ces derniers temps, alors c'est peut-être pour ça aussi que pour certains et certaines d'entre vous, les choses n'avancent pas comme vous voulez, ou pas aussi vite, ou pas aussi bien, hein, qu'il y a peut-être des entraves. C'est en même temps comme si l'univers, ce en quoi vous avez foi, ce en qui vous avez foi, vous voulez voir vraiment si vous êtes vraiment en harmonie avec vous-même, c'est-à-dire que vous avez pris des décisions, est-ce que c'est vraiment la bonne décision, hein, si c'est vraiment un petit peu, moi je ressens un petit peu dans un petit peu le côté d'autotest. Bon, je sais que c'est pas toujours évident, mais bon, voilà, il y a vraiment, mais vous êtes vraiment sur tout ce qui est en train de, vous êtes en train de vivre là, c'est vraiment pour être sûr que vous puissiez passer à l'étape suivante, voyez. S'il y a une réelle harmonie, si c'est vraiment ce qui vient de votre cœur. Hein, et je pense qu'il y a ça aussi. Ensuite, toujours avec le rêve du chaman, vous avez la Vierge de la Lune, nouvelles idées. Vous voyez, il y a quand même des... Malgré tout, en parallèle, il y a des choses qui se mettent en place. Comme si on savait que pour l'instant, vous êtes un petit peu freiné, vous êtes en stand-by, il y a vraiment ces trucs-là. Mais à côté, en parallèle, l'invisible est en train de travailler pour vous parce qu'ils savent très bien que vous allez... switcher au bon moment, au bon endroit, pour justement passer à l'étape suivante parce que vous aurez fait le nécessaire. Et donc, tout sera prêt à ce moment-là. Hein, il y a vraiment ça que je ressens. Il y a vraiment ce côté, on vous prépare l'avenir, mais bon, il y a cette fameuse passerelle à passer, tout simplement. Hein, il y a à franchir ce passage. Et apparemment, hop, de l'autre côté, tout va être prêt. Hein, vous voyez, il y a vraiment ça qui ressort. Hein. Donc à vous de vous concentrer sur vous-même et puis de vous vous réharmoniser avec vous-même. Hein. Il y a vraiment ça que je ressens. Ensuite, vous avez eu l'esprit des anciens avec héritage, pardon, excusez-moi. Bon, je bois un petit coup. Donc, l'esprit des anciens avec héritage. Il y a vraiment ce côté, comment dire, et ça on le voit dans 2-3 signes, notamment je crois que chez Sagittaire et puis les Poissons, où il y a vraiment, et c'est peut-être ça aussi pour certains et certains d'entre vous, le blocage, et vraiment il y a quelque chose des profondeurs qui remonte, qui est en train d'arriver, et ça vous le sentez, et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous réaligner, de vous recentrer sur vous-même, parce que il y a des vieilles choses, mais des vieilles énergies, mais très puissantes et positives, qui sont en train de remonter. Alors, est-ce qu'il y a une sorte de réencodage hein, par rapport à tout ce que vous avez vécu dans cette vie-ci, dans les autres. Et donc, voilà, dans ce que je ressens, il y a quelque chose comme ça qui est en train de remonter à la surface, qui fait partie de vous-même, et que jusqu'à maintenant, vous en soupçonniez l'existence, vous en soupçonnez l'énergie et tout ça, et c'est en train de remonter. Donc, il faut... Je pense qu'il y a encore un petit coup de pouce que vous devez donner vous, justement pour que ça remonte, que cet héritage-là, d'ancienne vie, bon, ça peut être aussi transgénérationnel, hein, il y a aussi du positif. Et donc, pardon à mes aïeux, si ça me fait rire. Donc voilà, il y a vraiment ça, hein, il y a quelque chose qui est en train de remonter et c'est à vous de donner le petit coup de pouce ou à vous d'ouvrir la bonne porte pour que cette énergie-là, pour que cette osmose-là remonte. Hein. Il y a vraiment, c'est assez puissant chez vous. Hein. Ensuite, vous avez le sac de médecine avec remède. Donc, on est bien dans cette continuité-là où seul vous êtes capable un petit peu de tout. Bon, c'est pas forcément qu'il y a... C'est pas forcément un état un problème de santé physique, on va dire, peut-être aussi, mais sur le plan énergétique, sur le plan, comment dire, osmose et tout ça, vraiment sur les flux hein, d'aller et de retour, il y a vraiment, seul vous, si vous mettez dans cet état comment dire, d'introspection, de méditation, automatiquement, vous allez trouver le remède vous allez trouver en même temps la solution pour ce fameux héritage qui est en train de remonter des profondeurs de votre âme. Hein. Il y a vraiment ça qui est mis en place. Hein. Ensuite, ouais, justement, vous voyez, les signes avec amour. Et j'ai remarqué que dans les cartes, il y a beaucoup le 3. Hein, il y a beaucoup ce côté de communication, d'échange. Hein, il y a vraiment ce côté... vous n'êtes pas tout seul ou tout seul. Hein, il y a vraiment... Et là, je pense qu'apparemment, vous allez être en amour avec vous-même et vous serez aussi en amour avec les autres. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas maintenant, mais
moi, dans ce que je ressens, il y a une sorte de déséquilibre au niveau des énergies. Et justement, c'est à vous de rééquilibrer tout ça. Et à partir du moment où vous allez vraiment rééquilibrer tout ça, ça va être l'explosion phénoménale, quoi. Ensuite, vous avez eu l'enclume avec travail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, comment dire, dans ce que je ressens, c'est assez complexe. Hein. Il y a vraiment, vous avez l'impression de, je dirais, le prenez pas mal, mais de vous agiter dans tous les sens. Et puis, bon, vous avez l'impression que votre travail n'est pas récompensé à sa juste valeur. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez puissant, d'assez lourd, hein, sans vouloir, par rapport à l'enclume. Mais bon, il y a vraiment, il faut que vous forgiez un petit peu comment dire, ces énergies. Il y a vraiment, il y a quand même quelque chose qui vous bloque, moi, dans ce que je ressens. Hein, il y a vraiment, donc ça va vous demander du travail. Peut-être que certains s'organisent mal, peut-être que certains ne bougent pas assez ou sont dans l'attente. Et ça, on sait tous que sur le plan spirituel, l'attente, bah, ça sert à rien. Hein, il faut être dans l'action, il faut être voilà, il y a vraiment une dynamique à avoir. Et je pense que c'est peut-être ça aussi. Quand le fait de vous recentrer sur vous-même, vous allez remettre les énergies au bon endroit et vous allez le fait de travailler pour vous, ça va vous redonner une dynamique que vous n'avez pas parce que vous, quand on reprend le début des cartes, vous avez tendance à trop regarder vers l'extérieur. Ensuite, donc on termine comme d'habitude avec les réponses angéliques. Donc soit vous vous posez une question, soit je vous révèle tout de suite la solution. Enfin bon, le truc. Attendez-vous à un signe. Je pense que dans tout ce que je viens de dire, où il y a ce côté d'introspection, de vous rééquilibrer, à vous de débloquer, d'ouvrir la bonne porte, automatiquement vous allez, et comme je vous ai dit tout à l'heure, à côté, parallèlement, l'univers travaille pour vous. Donc, il est en train de préparer la prochaine étape. Il est peut-être même déjà prêt parce que il manque plus qu'un petit truc de vous. Et je pense que là, il y a une synchronicité, il y a quelque chose qui va se passer, un événement qui peut se passer. Et si vous regardez bien autour de vous, vous écoutez, vous regardez, vous allez voir et automatiquement ça va, hop, faire le déclic. Voilà pour vous les scorpions. Et ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le mois de février. Namasté.